Merci de bien vouloir répondre à ma question. Mon nom est Joy et c'est la réponse à ma prière d'être ici. Donc voici, j'ai 3 questions rapides, un peu compliquées. Comment puis-je savoir si je suis sauvée, si j'ai des pensées blasphématoires? Devrais-je prendre la communion si je ne suis pas sûre d'être sauvée? Et si je ne suis pas choisie, est-ce que je voudrais même être sauvée? Très bonne question, Joy. Tu as un nom merveilleux, mais parfois il est difficile de vivre à la hauteur, n'est-ce pas? Je veux dire, comment veux-tu être nommé Joy et toujours assumer ce que cela suppose posséder? Je peux entendre le cri de ton cœur, Joy. Je vais faire aussi simple que possible. Le fait que tu poses ces questions est la preuve du travail de Dieu dans ton cœur. C'est la preuve de ton désir pour lui et pour le salut et pour le connaître. C'est l'évidence que le fait que tu te tiennes debout devant nous tous pour dévoiler ton cœur d'une manière si douce et honnête est la preuve de la fin de ton cœur, de le connaître, et je pense que c'est ce que tu es essentiellement, en le disant. La manière dont tu sais que tu es sauvé, c'est par ton désir. Désires-tu connaître Dieu? Oui. Désires-tu qu'il te connaisse et qu'il t'aime? Oui. Désires-tu l'aimer? Oui. Désires-tu l'honorer? Oui. Désires-tu obéir à sa parole? Je le fais, mais je ne peux pas le faire par ma propre force. Bien sûr, tu ne peux pas. Bienvenue au club. Voilà pourquoi nous sommes tous ici. C'est la même chose pour nous tous. Tout par grâce, n'est-ce pas? Tout est par grâce. L'apôtre Paul, dans Romains 7, nous aide parce que c'est l'apôtre Paul. C'est celui que nous élèverions comme l'exemple suprême d'un chrétien. Et il dit, il se nomme lui-même comme un homme misérable parce qu'il dit « Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire ». Il dit « Il y a un principe en moi qui aime la loi de Dieu, mais je vois un autre principe en moi qui est en guerre contre le principe de mon esprit. Et il me fait faire le contraire des choses que je voudrais faire. Et c'est le principe de ma chair. » Et il dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et c'est une illustration très intéressante que l'une des manières dont les meurtriers étaient punis dans le monde antique, la victime qu'ils avaient assassinée était attachée à leur corps et finalement la décomposition du cadavre les détruisait. Paul se sent, même s'il est un croyant, qu'il est dans un corps de mort et que sa nature de pécheur est toujours liée à lui. Donc ce que tu viens de me dire est essentiellement le même cri qui est sorti du plus noble de tous les chrétiens. Et ce cri est la preuve de l'œuvre de Dieu dans ton cœur, que tu désires connaître Dieu pour être aimé par Dieu, pour aimer Dieu, honorer Dieu, obéir à Dieu. Et le fait que tu sais que tu ne peux pas est la déclaration d'un authentique croyant, parce que tu reconnais que tu n'es pas tout ce que tu devrais être et que tu es tout à fait dépendante de Dieu lui-même et du Saint-Esprit. C'est la vérité de ton salut. Tu ne peux pas te sauver et tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Donc tu es, et nous sommes tous des chrétiens honnêtes qui marchons. Tu dis, je ne suis pas ce que je veux être, mais je sais ce que je veux être. Et je ne suis pas ce que je devrais être, mais je sais ce que je devrais être. Il s'agit donc de direction, il s'agit d'affection, il s'agit d'amour. Et nous en avons parlé récemment quand Jésus restaurait Pierre. Dans Jean 21, il a dit 3 fois « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » Et Pierre avait été pris encore dans la désobéissance. Et pourtant il a dit « Seigneur, tu sais, tu me connais, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. » Il a accepté l'échec de la vie de Pierre. Sa tendance à être désobéissant et même peut-être d'avoir des pensées impies qui fait partie de la nature du péché restant. Mais il accepte l'homme. Et il nous accepte tous si nous l'aimons. Et il nous appelle à l'aimer plus. Alors tu ne dois pas évaluer le caractère de ton salut par rapport à tes échecs.
Tu dois évaluer l'authenticité de ton salut par rapport à tes désirs, par rapport à ce que tu aimes, à ce que tu aspires, à ce que tu veux. Et tu es ici, et ça démontre tout cela. Ce n'est pas un endroit pour les gens qui s'éloignent de Dieu. C'est un endroit pour les gens qui courent vers lui. Mais poser la question est important. Le plus pur, Joy, et en quelque sorte on va jouer un peu sur ton nom, la joie la plus pure dans la vie chrétienne vient quand nous lui obéissons, l'aimons, le servons, l'adorons. C'est quand nous avons apprécié la plus grande assurance. La sécurité est une chose. La sécurité signifie que je suis sauvé et qu'il me gardera jusqu'à ce que je le voie face à face. Je suis en sécurité en lui. Ce n'est pas l'assurance. L'assurance est la confiance que j'ai en mon esprit le salut. Beaucoup sont sauvés, ils sont en sécurité, sécurisés par Dieu dans ce salut, mais ils n'ont toujours pas l'assurance. Pourquoi avons-nous du mal avec l'assurance ? Parce que nous connaissons notre faiblesse, parce que nous connaissons nos tentations, parce que nous savons que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Parfois parce que nous tombons dans un mode de péché et nous perdons notre assurance. Parfois parce que peut-être nous avons appris à tort que nous pourrions faire quelque chose qui nous ferait perdre notre salut et qui génère une certaine peur. Mais pour revenir au point principal, le désir même de ton cœur est la preuve du travail de Dieu dans ta vie, parce que des ennemis non régénérés de Dieu n'ont pas ces désirs. Ok ? Cela t'aide ? Merci. Merci, Joy.